Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Le temps que nous prenons maintenant est un temps qui nous pousse à nous tourner vers Dieu, à laisser l'Esprit de Dieu parler au cœur de tout chacun et à mon cœur. En cet instant, nous voudrions donner et mettre l'accent sur la famille. La famille est au centre même de la vie. Et en particulier, nous allons nous arrêter sur être femme et devenir mère et la valeur auquel nous devons apporter au sens même de cette féminité, au sens même comment au sein de la famille, le centre peut et doit se passer aussi par celle qui était femme, qui est devenue mère et que l'Église, la société, tout chacun devrait honorer. Proverbe 31, verset 10 nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font jamais défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Le processus que Dieu veut inviter à rentrer, c'est dans le processus du bien et dans le devoir de transmission qui passe au travers de cette féminité, qui passe au travers de la femme. Il y a un processus de construction, un processus d'emmener l'enfant, d'emmener la famille à découvrir non le mal, mais le bien. Mais malgré tout cela, il y a une réalité que vit plus fortement le monde féminin. Et nous avons un devoir de protection. Et la loi a créé une loi pour protéger la femme des violences qui leur sont faites. La loi de 2014 qui invite et qui interpelle le masculin à ne pas faire des violences physiques au féminin. Et toutes ces femmes victimes de violences physiques, de violences psychologiques, de violences qui sont liées à leur état financier, nous devons dire non à cela. Et nous devons enseigner cela à nos enfants. Et en tant que mère, je dois enseigner cela à mon fils. En tant que mère, je dois enseigner cela à ma fille. Et en tant que père, je dois élever ce devoir de protection du plus haut sommet. L'Église adventiste revendique fortement et ne cesse de dire au travers de différentes campagnes que la femme a toute sa place, la mère a toute sa place et que aucune violence ne devrait être faite ni à la femme, ni à l'homme, ni aux enfants et nous devons construire dans l'amour. Nous avons un impératif divin et cet impératif divin me dit et me contraint parce que j'accepte la volonté de Dieu de prendre soin de l'ensemble. L'apôtre Pierre, qui était marié, me dit ces paroles dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos paroles avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Alors, Dieu veut nous rappeler qu'il y a une expérience extraordinaire, l'expérience qui est liée à la transcendance, être connecté avec Dieu. Mais cette connexion avec Dieu
au travers de la fonction du mari, entre la fonction du père qui est à la fois dans sa fonction du sacerdoce, dans la fonction de celui qui doit être l'enseignant de la famille, qui doit être l'enseignant du quartier, qui doit montrer et qui doit enseigner ses valeurs. Il est important qu'il rappelle en quoi consiste d'avoir une femme, d'avoir une mère à côté de lui. Et c'est pour cela que Pierre, dans son argumentaire qui est marié, nous rappelle qu'une femme, elle a la même valeur. Et dans la notion de l'équité, il est question de créer un équilibre parfait. Mais dans cet équilibre parfait, je ne dois pas oublier que c'est le sexe le plus faible et que mon devoir devrait s'arrêter et devait se construire en prenant soin d'elle, en me rappelant qu'elle a droit et qu'elle va hériter avec moi la vie éternelle. Et par là, Dieu me met quelqu'un à côté de moi et Dieu me dit, construis avec elle pour que rien ne puisse faire obstacle à ta relation avec moi et à sa relation avec moi. Nous avons ce devoir de transmission. Nous avons ce devoir de rappeler à la génération future que prendre soin est le premier principe que Dieu a établi dès les origines. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il nous dit ceci. « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable, une aide d'équité, une aide de la même essence. Et dans cette essence-là, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire à ma place, c'est quelqu'un qui doit m'aider, qui doit me pas faire que dans la construction que je suis en train de faire avec elle. C'est une construction qui vient de Dieu. C'est une construction qui va établir cette famille que nous allons créer. Alors, messieurs, mes hommes, mes maris, construisez et enseignez aux hommes, enseignez à vos garçons lorsque vous allez chercher ce partenaire de vie, que ce sera une aide semblable, une aide que vous allez prendre soin, une aide qui va vous accompagner dans votre parcours et qui va vous aider à vous réaliser et qui va vous aider ensemble, nous allons réaliser notre projet de vie. Genèse chapitre 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, pourquoi Dieu m'invite? Pourquoi Dieu veut que je construise? Dieu me dit pour former une unité céleste. Et cette unité céleste va comprendre qu'il y aura dans cette unité céleste-là, moi, ma femme et Dieu. Une dimension que je vais rajouter, non pas parce que c'est une contrainte, mais parce que je le fais, parce que je choisis d'accepter que la volonté de Dieu agisse dans ma vie, agisse dans ma relation de couple, agisse pour que nous puissions devenir une famille avec ses enfants. Alors, je m'attache à elle. Et cet attachement va stimuler mes émotions, va stimuler mes sentiments et va faire grandir notre relation pour l'éternité. Dans ce parcours de placer la femme à son rang de reine, son rang de protecteur aussi. Et souvent, nous oublions que la femme, la mère, celle que nous avons choisie, deviendra pour nous une protection, une sécurité, une assise sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Moïse va sortir d'Égypte. Et il ne sort pas, il s'enfuit de l'Égypte car il avait tué un Égyptien. Et pour lui, lorsque le Pharaon aurait appris cela, le Pharaon l'aurait mis à mort. Alors,
au lieu de rester là pour s'expliquer, il a préféré et il a choisi de prendre la fuite. Mais quand il prend la fuite, il va se retrouver dans la région de son peuple de naissance. Et quand il se retrouve là, il va rencontrer un homme, Jéthro, qui va devenir son beau-père. Exode chapitre 2, verset 21 nous dit ceci. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car il dit « J'habite un pays étranger ». C'est surprenant que Moïse puisse donner à son fils le nom de Gershom qui signifie « j'habite un pays étranger » alors qu'il était dans sa terre natale, qu'il était dans le pays où ses ancêtres étaient à l'origine. Mais comment il peut dire cela? Car Moïse est né en Égypte et il s'est approprié la culture de l'Égypte, il s'est approprié les rites de l'Égypte, les traditions de l'Égypte, la culture de l'Égypte, et il transpire l'Égypte. Et c'est pour cela que lorsqu'il a un fils, il considère que le lieu où il est une terre étrangère. Mais dans cette terre qui est sa terre natale, sa terre de naissance, il devrait avant tout se reconnaître et se reconnecter à sa terre de naissance. Mais ce n'est pas le cas. Et il ne veut pas le faire. Et c'est pour cela qu'il dit « J'habite un pays étranger ». Il est vrai qu'on ne dit pas une langue paternelle, mais on dit une langue maternelle pour montrer qu'il y a une empreinte qui se dessine au travers de la femme et de la mère qui va nous faire, dont on va sortir. Mais pendant ce voyage-là, il est important que Moïse comprenne ce que Dieu veut réaliser avec lui. Mais il y a une chose, que lorsqu'on a un enfant et qu'il est retourné dans sa terre natale que Moïse devrait faire, il devrait circoncire cet enfant, présenter cet enfant à Dieu. Mais Moïse ne se reconnaît pas comme Israélite, il se reconnaît comme Égyptien. Alors, il ne fait pas ce qui est le rituel demandé par Dieu pour pouvoir prendre soin de son fils et le consacrer à Dieu. Exode chapitre 4, le verset 24 à 26 va nous dire ce qui se passe. Pendant le voyage, alors qu'il retourne en Égypte, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse et dit « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est à cause de cela qu'on dit époux de sang, à cause de la circoncision. Moïse était tellement déconnecté de son peuple, déconnecté de sa foi, déconnecté de sa culture qu'il avait oublié le rituel qui était le rituel de présenter l'enfant à Dieu par la circoncision. Et choisissant, lui, de s'identifier à l'Égypte, Dieu va le mettre en situation de crise. Et dans cette situation de crise, Moïse persiste, Moïse résiste. Mais c'est alors que, lorsque Dieu nous dit « Je te ferai une aide semblable à toi », et cette aide va se manifester au travers de sa femme Séphora. Sa femme Séphora fera quoi? Sa femme Séphora fera le geste que lui, il devait faire.
faire le geste de cette circoncision. Alors, c'est cette femme qui va le protéger, c'est cette femme qui va ramener la vie dans son couple, qui va ramener la vie dans sa famille. Et à ce moment, il va lui dire, je suis pour toi un époux de sang, je t'ai protégé. Et cet époux de sang et ce devoir de protection de la femme vis-à-vis de celle qu'il a choisie. Vous avez choisi. Et en ayant choisi, vous devenez cet époux de sang, cet époux qui protège, cet époux qui sécurise. Je suis cette épouse qui prendra soin. Je suis cette femme. Je suis cette mère qui prend soin de son enfant. Et que lorsque le père se montre résistant, nous sommes une famille et nous construisons en famille. Alors, elle construit en famille. Séphora construit en famille. Séphora ne choisit pas d'être une famille. Séphora choisit de faire famille. Et en faisant famille, elle sait que cette responsabilité est la responsabilité du père et de la mère, mais en préambule, celle du père. Mais lorsque le père se montre défaillant, elle devient pour son mari, cet époux de sang, cet époux qui protège, cet époux qui sécurise, cet époux qui prend soin. Alors, la Bible va aussi nous parler de cette femme Phobé, de cette femme qui va être cette protectrice, non pas seulement pour la famille lignagère, la famille de sang, mais la famille qui est aussi l'Église. La grande famille dont nous faisons partie. Paul va dire à l'Église ceci à propos de Phobé. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse à l'Église de Sancré, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assister dans toutes choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné l'aide à plusieurs et même à moi. Paul est en train de nous présenter cette femme, cette mère, qui est là, cette femme qui prend soin, non pas seulement de sa famille, mais de la grande famille. Et elle accomplit son ministère dans la fonction du diaconat, de la diaconie, du service. Elle se met au service. Il ne peut y avoir de construction réelle si la notion du service n'est pas l'empreinte même de ce que nous avons choisi. Lorsque le Christ nous a visités en chair, il ne dit pas « je suis venu en roi ». Je suis venu en tant que serviteur. Je ne suis pas là pour être mais pour servir, pour apporter le message, pour prendre soin. Et là, Paul reconnaît que dans l'Église, Pierre va reconnaître que dans la famille de sang, que la femme a toute sa place, la mère a toute sa place, la mère qui prend soin de sa famille, la mère qui prend soin de l'Église. Alors, je n'ai pas d'enfant de sang, mais dans cette famille qui est l'Église, je deviens une mère de sang, une mère qui prend soin, une mère qui protège et qui assiste. Alors, quelle est la plus belle réalisation que nous pouvons faire, si ce n'est que de prendre soin, si ce n'est que de reconnaître que la femme, la mère, construit la famille. La mère a toute sa place dans la famille, que la mère, nous devrons élargir de plus en plus ses voiles pour qu'elle puisse aider la famille, qu'elle puisse nous dire à nous, voici le message que Dieu m'a donné pour vous, ce message d'amour. Je te ferai une aide semblable à toi. Cette aide-là, elle apporte dans la famille de l'amour. Elle apporte le bien. Alors, nous allons choisir de les élever au nom de Jésus-Christ. Nous allons choisir
de prendre soin d'elles et elles prendront soin de nous car elle sera en mimétisme avec nous car celui qu'on prend soin, celui qu'on fait du bien, on le construit dans le bien et à ce moment, elle aussi fait du bien et elle enseigne le bien, elle transmet le bien. Alors, mesdames, soyez des mères, soyez des femmes, mettez-vous debout pour Jésus-Christ. Soyons une famille qui apporte le bien à la famille de sang, qui apporte le bien à la famille qui est l'Église de Dieu, qui est aussi une plus grande famille à l'humanité. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et Dieu ne nous a pas placés sous la table, mais Dieu nous a placés comme chandeliers pour que nous puissions éclairer tous les hommes, pour que nous puissions éclairer l'humanité. Alors, en ce jour extraordinaire que vous recevez cet appel de Dieu, laissez l'Esprit de Dieu éveiller en vous ce devoir d'être cette femme de sang. Laissez Dieu éveiller en vous, hommes, de prendre soin, de protéger et de donner l'opportunité à tout chacun, à nous les hommes, à nous les femmes, de porter le message de vérité, le message d'amour qui vient de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.